Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Tout de suite, les titres. Le rôle des médias dans les élections et la démocratie est le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai. À Ziguinchor, les journalistes se sont prononcés sur l'importance de cette journée. Et puis à suivre, le diocèse de Ziguinchor prépare ses journées diocésaines de l'évêque prévues les 3, 4 et 5 mai. Un événement qui entre dans le cadre de la recherche de moyens destinés à la prise en charge des œuvres sociales de l'Église. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le travail abattu par les journalistes, en particulier la presse locale, est apprécié dans sa globalité par la population de Ziguinchor. Quelques citoyens ont donné leur avis sur la question et appellent ces derniers à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions. Écoutons leur réaction au micro de Tété Le Pidiata. Personnellement, mon appréciation elle est globale, parce que pour moi, le travail de la presse aujourd'hui, surtout à Ziguinchor, c'est un travail que je juge assez positif quand même. Donc, personnellement, en tant que chargé de com, je travaille presque tous les jours avec les journalistes, donc c'est mes premiers partenaires. Donc j'ai toujours apprécié leur travail par rapport à ce qu'ils font. Et pour ça, vraiment, je me dis qu'ils gagneraient encore mieux à vraiment insister sur du point de vue organisation, parce qu'on se rend compte souvent que y a un petit problème d'organisation quand même avec l'ensemble des journalistes qui sont là. Et personnellement, dans le cadre du travail, je me dis que ça serait bien qu'on puisse avoir au moins un cadre où on peut ensemble avec les journalistes échanger pour voir un peu comment améliorer un peu les prestations. Je trouve que c'est un très bon travail, surtout quand même tout ce qui se passe ici à Ziguinchor, en particulier en Casamance en général. Nous l'apprenons à travers la presse et malgré les conditions difficiles de travail que vous vivez, que vous connaissez. Et ça, c'est véritablement à saluer parce que vous participez du désenclavement ou au désenclavement de Ziguinchor et de la Casamance de façon globale. C'est un travail très très appréciable. Dans la presse en général, j'apprécie positivement, surtout dans les journaux et les débats. Seulement, je voudrais aussi que dans les débats, surtout, il y a un journal là qu'on appelle Waksa Khalat. Il faudrait que les gens aient beaucoup plus de retenue dans leur expression, parce qu'il y a certaines expressions que nous entendons que nous n'aimons pas. Toujours est-il que nous œuvrons tous pour le développement de ce pays-là. Dans ce cas, il va falloir que les gens soient beaucoup plus responsables et beaucoup plus patriotes. S'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle chose, ils n'ont qu'à le dire dans la bienséance, dans la retenue. La célébration de la liberté de la presse ce 3 mai est une occasion pour les journalistes de la région sud de revenir sur l'exercice de ce métier dans cette zone de conflit. Toutefois, ils invitent les confrères à respecter les règles journalistiques, à savoir l'éthique et la déontologie. Écoutons leurs propos au micro de Paul Pascal Da Silva. Il faut se féliciter quand même de l'avancée que nous notons au niveau de la région parce qu'il y a un engouement pour cette presse. Maintenant, une chose est d'avoir cet engouement, une autre chose véritablement de former les jeunes reporters qui sont en train de s'investir dans le domaine de la communication. En tout cas, d'une manière générale, pour ce qui nous concerne, nos radios, c'est vrai que la situation n'est pas du tout bonne, d'autant plus que quand même il y a une prolifération de radios privées comme de radios communautaires, mais force est de reconnaître quand même il y a un manque de formation justement des journalistes. Et je pense que c'est quand même à la corporation de s'investir davantage pour aider ces jeunes qui veulent s'investir dans la communication. L'État doit beaucoup aider la presse, surtout les jeunes. Les jeunes, le recrutement et surtout également recruter les jeunes journalistes, les reporters, ceux qui sont sur le terrain, les donner beaucoup plus de considération et les patrons de presse également devraient considérer un peu leurs employés, surtout les journalistes, parce que la presse est un milieu
dans lequel les jeunes journalistes sont laissés en rade et puis ils sont souvent exploités. Moi, c'est ce message que j'ai à lancer. Les journalistes de la Casamance méritent également d'être davantage soutenus par les rédactions centrales, d'être accompagnés parce que nous nous rendons dans des zones très complexes, des zones d'insécurité, des zones de non-droit, comme on a pu dire, où l'État n'a pas mis les pieds. Et pourtant, là, on met en péril notre sécurité, notre vie pour y être. Pour ce faire, quand même, il y a un traitement spécial que le correspondant de presse ou que les journalistes exerçant en Casamance méritent qu'on lui accorde. La vérité, les yeux dans les yeux, il y a beaucoup de difficultés en tout cas dans cette presse, des difficultés que parfois nous-mêmes journalistes nous créons à travers en tout cas le métier, mais également il y a l'incursion de certains vraiment qu'on n'arrive vraiment pas à maîtriser en tout cas dans cette corporation de la presse. Certains qui manquent de déontologie, qui manquent d'éthique, c'est un peu difficile, mais bon, c'est vrai qu'on vous dira toujours que c'est inhérent à toute profession, mais ce qu'il urge de faire aujourd'hui, c'est de faire notre propre introspection et de voir qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour être beaucoup plus respecté et respectable dans ce métier. La liberté de presse existe bien au Sénégal sur le plan juridique et sur la pratique. Par exemple, selon Mbaye Sidi Mbaye, ancien journaliste à la RTS, la liberté de la presse s'accompagne nécessairement du respect des lois de la République et des règles d'éthique et de déontologie des journalistes. Un aspect important puisque c'est là qu'on mesure le sens de la responsabilité du journaliste. Ces propos sont recueillis par Eva Sagnan. C'est indéniable au plan juridique et dans la pratique. Et par exemple, on n'a pas besoin d'autorisation pour créer un journal. C'est le régime déclaratif. Il suffit d'écrire au procureur pour annoncer la création d'un journal, pour évidemment dire qui au singulier ou qui au pluriel sont les déclarants. La liberté de la presse s'accompagne nécessairement du respect des lois de la République et des règles d'éthique et de déontologie du journaliste. Ce dernier aspect est très important puisque c'est par là qu'on mesure le sens de la responsabilité des journalistes. Le diocèse de Ziguinchor prépare ses journées diocésaines de l'évêque prévues les 3, 4 et 5 mai, un événement qui entre dans le cadre de la recherche de moyens destinés à la prise en charge des œuvres sociales de l'Église. Écoutons l'abbé Nicolas Biagui, vicaire général, au micro de Paul Pascal da Silva. Le prétexte pour nous de l'anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Paul, notre évêque, ce prétexte a motivé de retenir tous les ans le week-end le plus proche de cette date du 21 avril en vue de rassembler et de célébrer autour de l'évêque avec tout le diocèse pour communier, solidariser et partager afin de mettre ensemble toutes les forces diocésaines et ainsi disposer de moyens suffisants pour la mission de notre Église avec notre pasteur. Les objectifs de ces événements, c'est premièrement collecter des fonds pour aider à la réalisation des projets du diocèse, écoles, dispensaires, aussi pour la charité de l'Église. Deuxièmement, pour améliorer les conditions de travail des personnes impliquées dans les activités du diocèse. Troisièmement, apporter de l'aide aux personnes les plus démunies dans le cadre du financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois. Les activités se déroulent ainsi. Les journées diocésaines de l'évêque produisent pendant un week-end plusieurs activités, donc en fin de semaine, de vendredi à dimanche, avec des programmes qui prévoient la présence, l'engagement et la participation de toutes les couches et franges sociales pour les chrétiens, fidèles catholiques, comme tous les amis d'autres confessions religieuses. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des sapeurs-pompiers prévue le 4 mai, le groupement d'incendie
et de secours de Ziguinchor a organisé en prélude de cette journée une randonnée pédestre. L'objectif est de communier avec la population, mais aussi d'informer celle-ci sur la mission des pompiers. Le compte rendu est signé Boubacar Sambou. En prélude de la journée internationale des pompiers, le groupement d'incendie et de secours de Ziguinchor a organisé ce vendredi une randonnée pédestre avec les forces de défense et de sécurité. Une initiative saluée par le gouverneur de la région. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous de venir partager avec les sapeurs-pompiers la journée des sapeurs-pompiers. Une journée qui démarre par une randonnée pédestre qui a vu la participation de toutes les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et les populations. C'est une occasion pour moi de féliciter les organisateurs, à leur tête le commandant Badj et tous ceux qui ont participé à cette randonnée. C'est l'occasion pour le commandant du groupement des sapeurs-pompiers de revenir sur l'organisation de cette randonnée. Mais la randonnée pédestre que nous avons eu à organiser ce matin rentre dans le cadre de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Puisque les activités sont un peu nombreuses, on ne pouvait pas dérouler ça en une journée. C'est pourquoi on a décidé de faire aujourd'hui une randonnée pédestre, inviter les autorités et tout le monde. Donc lancer en même temps la journée, ça a été suivi d'un cocktail. Demain maintenant, ce sera la continuité avec le grand public. Cette activité a été un moment de communion entre les populations et les forces de défense et de sécurité, selon le gouverneur. Je voudrais donc saluer cette initiative et inviter les populations à chaque fois que de besoin de se rapprocher des forces de défense et de sécurité pour mieux comprendre leur travail, pour mieux comprendre leur devoir également vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, pour mieux instaurer une collaboration qui sera utile et bénéfique pour les populations elles-mêmes, mais pour toute la société. Le 4 mai est la journée dédiée aux sapeurs-pompiers. À cet effet, plusieurs activités seront au rendez-vous aux casernes des sapeurs situées au quartier kényan de Ziguinchor. À présent, direction Bignona qui a abrité ce mercredi des compétitions régionales de karaté qui ont connu un grand succès. Pour la deuxième fois, le commerçant Abdoulaye a été choisi comme parrain. Il a saisi l'occasion pour inviter tout le monde à pratiquer le sport de manière générale et le karaté en particulier. Je vous propose de suivre Abdoulaye, parrain de cette activité au micro de Lamine Badiane. Oui, j'ai vu que le sport comme le karaté est une chose banalisée, je peux dire ici à Bignona. Mais si vous faites la remarque, la plupart des gens qui ont par exemple la fragilité des os et des organes protecteurs du corps sont ceux-là qui ne font pas par exemple du sport. Le sport, regardez par exemple les enfants qui ont été initiés par exemple au karaté, ou bien les enfants qui sont en train de pratiquer le karaté sont en général les meilleurs et plus intelligents à l'école parce qu'ils ont été éduqués, parce que l'art martial quand tu le fais, tu es pesé, patient, intelligent et fort à la fois. Donc ce ne sont pas des gens qui dérangent si vous faites la remarque. Donc cause pour laquelle j'ai accepté de vouloir bien accompagner ces gens positivement. Oui, je lance un appel aux parents de leur dire de faire veiller les enfants au sport parce que le sport est rentable avant tout. Le sport, ça te rebâtit, ça te rend fort à la fois. Donc, tu es protégé parce que quelqu'un qui fait le sport, il gagne en muscle et non en cholestérol. Donc, ce dernier, il gagne ce qu'on dit la santé à la fois. Et même le stress, tu vois, ça joue aussi. Donc, je lance un appel à tous les parents de laisser les enfants aller faire le sport comme le karaté qui est rentable actuellement à l'heure où nous vivons. À présent, nous passons à l'actualité internationale. L'amitié franco-italienne réaffirmée ce jeudi par les présidents des deux pays, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. L'occasion a été toute trouvée. Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le maître de la Renaissance, est né en Italie et il est mort en France, dans la ville d'Amboise. En s'inclinant devant sa tombe, les deux présidents ont comme voulu effacer les derniers mois de tensions entre Paris et Rome. Les divergences sur le dossier de l'immigration ou encore les commentaires sur la crise des Gilets jaunes.
Les deux présidents ont passé l'après-midi au château de Chambord. Ils ont écouté l'architecte Renzo Piano, l'écrivain Alexandro Baricco, ainsi que l'astronaute Thomas Pesquet et sa consoeur italienne Samantha, rendre compte de leur échange avec 500 jeunes français et italiens. En Inde, le cyclone Fani a touché ce vendredi matin la côte est de l'Inde. Il est considéré comme l'un des cyclones les plus puissants de ces dernières années dans l'océan Indien. Des vents à près de 200 km/h, une mer déchaînée, de fortes précipitations qui font craindre des inondations. Ce vendredi matin, les autorités parlaient d'au moins 2 morts, un bilan encore très provisoire. Au regard des images sur place, les dégâts risquent d'être importants, notamment dans l'état de l'Odisha. Le cyclone a d'abord touché la ville côtière de Puri, à une 60aine de kilomètres au sud de la capitale de l'état d'Odisha. Les élections locales en Grande-Bretagne sont comme un coup de massue pour les deux parties du pays. Les Anglais et les Néerlandais votaient ce jeudi pour renouveler près de 9000 sièges dans près de 250 assemblées locales. Résultat, une claque pour les conservateurs incapables de sortir le pays de l'Union européenne 3 ans après le référendum sur le Brexit, mais aussi pour les travaillistes qui ne surfent pas sur la fragilité de leur rival. Ceux qui profitent de cette situation, ce sont les libéraux démocrates qui y voient un tremplin pour les élections européennes du 23 mai. Ils seront alors en compétition avec de nouveaux partis comme le parti du Brexit mené par l'europhobe Nigel Farage, donné favori avec 23% des voix. Le parti Change UK, composé d'anciens travaillistes et conservateurs, suscite aussi un certain engouement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les www.gms.sn, mais aussi sur notre chaîne YouTube GMS Ziguinchor, également sur notre fréquence, la 89.3 GMS FM. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.